Donc, Béar Bechukotai, mardi. Alors, vous savez que Béar Bechukotai, à la fin de Bechukotai, qui est la dernière paracha du livre de Vaïkra, il y a tout un tas de promesses. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer si vous allez selon mes lois, si vous respectez mes commandements, si vous les faites, vous aurez des pluies en leur temps, la terre, elle donnera ses fruits, vous aurez la paix, personne ne viendra vous embêter, vous serez tranquille et vos ennemis, vous les poursuivrez, vous aurez, voilà, tout va bien se passer si vous écoutez ce que je vous dis. Et évidemment, si vous n'écoutez pas ce que je vous dis, vous aurez des problèmes. Et c'est là que dans Bechukotai, qu'on a à la fin une première série de... On dit des bénédictions en hébreu pour pas dire l'inverse, d'accord? Donc, qui sont des choses qui arriveront si vous faites pas ce que je vous dis. Donc, effectivement, le Zohar, il va développer ça assez longuement. Quelles sont ces promesses? D'où est-ce qu'elles proviennent? Qu'est-ce qu'elles veulent dire? Qu'est-ce qu'elles cachent? Donc, c'est assez longuement développé dans le Zohar. Et donc, on va parler d'un verset du Cantique des Cantiques. Alors vous savez, le Cantique des Cantiques, c'est le plus haut, c'est le texte le plus compliqué. D'après même la tradition, quoi. C'est-à-dire, c'est pas comme la Torah, mais c'est le texte où il y a le plus de secrets, que le roi Salomon, il y a mis toute sa sagesse. Et effectivement, chaque ligne du Cantique des Cantiques, qui n'est pas que un poème, il recèle beaucoup d'enseignements et de choses. Et on va voir un verset connu, parce que il va nous donner, on va voir ça ensemble. Pata Rabbi Yitzhak ve'amar. Rabbi Yitzhak, il a ouvert et il a dit donc un verset du Cantique des Cantiques, qui est le 2-9. Alors, Domé Dodi Litzvi, O Le'ofer Hayalim. Ine ze omed achar kotlenu, mashgiach min achalonot, metzitz min acharakim. Donc, le Cantique des Cantiques, tout le monde sait, d'accord, c'est un dialogue amoureux entre un homme et une femme. Et donc, ici, c'est la femme qui s'adresse à son amoureux. Il y a, alors les difficultés, on les a quand même beaucoup, on en a beaucoup parlé souvent dans le Zohar, etc., mais on va les résumer un petit peu. C'est que là-bas, déjà, il y a plusieurs vocables pour désigner celui qu'on aime. D'accord? Alors, il y a le Dodi, il y a le Rei. Bon, Ava, ça encore, on sait ce que c'est l'amour. Et le Zohar veut effectivement, vu que le Zohar, ce n'est aussi et surtout qu'une réflexion sur la langue hébraïque, quoi. Le Zohar, c'est rentrer à l'intérieur de la langue. Donc le Dodi, c'est pas c'est celui qu'on aime, mais d'un amour particulier. Parce que vous savez qu'en hébreu moderne aussi, déjà un dod, c'est un oncle. D'accord? Mais on va dire que c'est expliqué dans le Zohar de Vaïkra que c'est un amour permanent. D'accord? C'est un amour qui n'a pas de crise. D'accord? Ça c'est le dodi. Le rei, c'est celui. Pas l'inverse. Et c'est compliqué. On avait vu dans Vaïkra. Ichlu re'im. Hein? Ichlu re'im. Bon. C'était plus fort, mais c'était pas. C'est ça. Donc il y a un amour qui est il y a un amour qui est permanent et il y a un amour qui est intermittent. Parce que ça va dépendre effectivement des moments. Ça, c'est le dodi. Bon, en tout cas, ici, j'ai dit ami, mais si on veut être cohérent, il faudrait voir dans Parashat Vaïkra là-bas comment c'est expliqué.
Alors, Domé Dodi, il ressemble, Dodi, mon ami, mon amour, bien qu'on a oublié, mais en français, dans ami, il y a amour, hein. Ouais. D'accord? Litzvi, il ressemble, alors Zvi, c'est une gazelle. Oh, les Ofer Ayalim. Ofer Ayalim, on a cherché beaucoup, c'est le fan des chevreuils, c'est-à-dire le petit chevreuil, quoi. D'accord? C'est le Ofer Ayalim. Inézé, voici celui-ci. Omed, il se tient. Achar Kotlenu, il se tient après notre mur, mais on pourrait dire derrière notre mur. Donc, donc cette femme, elle parle à la première personne du pluriel. Nous. C'est de là qu'on verra que c'est à la fois un singulier collectif, quoi. Achar Kotlenu. Et donc, on la décrit, elle ressemble à ces animaux. Pourquoi ces animaux? C'est une autre question. Et nous, on est derrière nous, c'est-à-dire moi et nous. C'est de là que le Midrash, il apprend, que Rashi, il apprend que cette femme, c'est l'Assemblée d'Israël, c'est-à-dire c'est un singulier collectif, quoi. C'est nous, c'est l'Assemblée d'Israël, c'est le féminin, c'est nous. Et celui que nous aimons, on va dire c'est Dieu, il est derrière, et il y a un mur qui nous sépare. Et qu'est-ce qui se passe derrière ce mur? Ce Dodi, qui est le Zvi, qui est le Ofer Ayalim, il est Mashgiach Minachalonot, Metzitz Minacharakim. Alors, ce terme de Mashgiach, il a fait couler beaucoup d'encre, parce qu'il apparaît que 2 fois dans la Torah. Une fois dans Shirachirim et une fois dans les prophètes. Il se trouve qu'historiquement, il est devenu assez rapidement, ça veut dire déjà dans le Guide des Égarés et un peu avant, comme étant le synonyme du terme grec de la providence. Donc c'est comme ça qu'on a décidé de traduire la providence comme étant la Hashgacha. Ce qui n'est pas évident du tout. Et ça vient de ce verset. Alors, c'est quoi la providence chez les Grecs? C'est le fait que Dieu, il dirige ou il dirige pas le monde, ou comment il le dirige, ou comment est-ce qu'il le conduit. Donc, est-ce que c'est dans les mondes sublunaires, dans les mondes supralunaires? Est-ce qu'il s'occupe de tout le monde? Est-ce qu'il s'occupe simplement de l'espèce? Est-ce qu'il est indifférent à ce que les hommes font? Est-ce que c'est simplement à quelques élus que simplement Dieu accorde sa bienveillance? Ou peut-être il laisse le monde faire... Et il laisse le monde faire tel qu'il est. Donc c'est le grand problème métaphysique des Grecs qui est repris par Maïmonide, etc. Et comme c'est pas un terme hébreu, la vérité c'est un terme grec qui est passé en arabe et qu'après de l'arabe il est repassé dans d'autres langues. Et comme il fallait trouver un terme pour traduire ça, parce qu'en hébreu ça n'existe pas en hébreu. En hébreu, il n'y a pas de notion. Il y a la Hanaga, comment Dieu dirige le monde. Mais il n'y a pas de terme hébreu pour la providence. Donc, comme tous ces problèmes-là, il y avait au départ un problème sémantique. Et c'est un problème sémantique très compliqué et très grave. Parce que du coup, on a l'impression qu'en hébreu, on parle de la même chose. Et on a, en même temps, employé un terme qui veut dire autre chose. D'accord? Donc sur ça, j'ai fait un cours, vous le retrouverez en ligne si vous voulez, sur un colloque sur cette notion de Hashgacha. Et c'était d'ailleurs une question que les traducteurs, parce que vous savez que le Guide des Égarés est écrit en arabe. Donc après, et donc c'est après quand on a traduit le Guide des Égarés de l'arabe en hébreu, que ce terme-là de philosophie arabo-grecque, et on l'a rendu en hébreu par ce terme de Hashgacha. Mais ce terme de Hashgacha, il est chez nous. Non, mais le Rambam, il a validé. Il a vu la traduction.
c'est une grande question, il y a la correspondance entre lui et Ibn Tibbon. Il lui dit, écoute, ne t'embête pas, traduis juste le sens, traduis pas les mots, d'accord? C'est la correspondance qu'il y a avec ça. Mais la Hashgacha, ici, c'est le fait de regarder. Mais c'est un regard particulier. Ça n'a pas encore le sens du fait de surveiller, qui viendra plus tard, quand le mashgiach, par exemple, c'est quelqu'un qui surveille, c'est un surveillant. Un mashgiach kashrut, mais ça viendra beaucoup plus tard dans la langue hébraïque, c'est le fait que c'est quelqu'un qui va surveiller. Il va dans un restaurant et il regarde si tout est fait de façon conforme, de façon conforme. D'accord ? C'est ça la Hashgacha. Et après, on parlera de la Hashgacha Prati, de la Hashgacha Klalit, etc. Mais tout ça, ce sont des dérivés de cette fameuse traduction de la providence par la Hashgacha. D'accord ? Dans le Talmud, par exemple, ce terme de Hashgacha, c'est quelqu'un qui regarde. À la limite, il surveille. On m'a confié un objet, alors on dit surveille-le bien, alors je le surveille, je le regarde de près. Alors, vous savez que les verbes en hébreu pour indiquer le fait de voir, ils sont assez nombreux. D'ailleurs, l'une des questions, c'est pourquoi est-ce que on est... D'abord, Aleph, c'est que si ce terme de providence, on a choisi un verbe qui désignait la vision, c'est pas rien. Parce que chez les Grecs, il ne s'agit pas du fait que Dieu y voit. Il s'agit du fait de Dieu, comment est-ce qu'il s'occupe du monde. Est-ce qu'il s'occupe des abeilles? Est-ce qu'il s'occupe des hommes? Est-ce qu'il s'occupe de personne? Est-ce que finalement il laisse le monde tel qu'il est? Ou de temps en temps, il va dire à propos, tiens, celui-là, j'ai envie de faire qu'il fasse comme j'ai envie, ou pas. Ou je vais le corriger, ou je vais lui donner, ou je vais lui parler. C'est ça la providence. Or, nous, pour parler de ça en hébreu, la seule chose qu'on ait trouvée, et une fois que c'est entériné, c'est assez difficile de revenir en arrière, on a pris un des verbes qui parle de la vision. Alors vous savez que la vision, il y a le fait de l'irot, les istakel, les ashkif, ça manque pas les verbes en hébreu. Mais chacun de ces verbes-là désigne un degré ou une manière différente de voir. D'accord ? Le nom d'ubiquité. Pas du tout, c'est le fait de voir. Il y a différents degrés de vision. Alors on va dire que simplement la réia, c'est le fait de regarder. Comme dans les istakel, on entend un peu sechel, on va dire c'est le fait de regarder avec l'intelligence, on va dire c'est à peu près regarder. Donc le premier c'est voir, le deuxième c'est regarder. Les hashkif c'est plus compliqué. Les hashkif c'est le fait de voir d'en haut. Les hashkif c'est le fait de voir d'en haut, c'est le fait d'englober, surplomber. D'accord ? C'est le fait de surplomber. Bien que surplomber, ça indique une position spatiale, ça n'indique pas une position de vision. Et observer. Alors, observer, ça serait plus les istakel. D'accord ? Mais ce terme de l'Ehashgacha, on ne sait pas ce qu'il veut dire. Un regard en hébreu, en tout cas, c'est quelque chose d'actif, c'est pas quelque chose de passif. Très bien. Mais ça, c'est le raccourci qu'on a fait pour dire que le regard, il est actif. Donc déjà, on a résolu le problème en disant que quand Dieu, il regarde, il agit. Donc déjà, la providence, elle existe. Donc déjà, nous, on n'a pas de problème pour savoir est-ce qu'elle existe ou pas. La seule question que nous, on a, c'est comment est-ce qu'elle s'exerce, la providence. Mais ce qui déjà nous mène à des kilomètres des Grecs. Alors après, on va dire, il y a la Hashgacha Klalit, c'est-à-dire le fait que Dieu il dirige le monde de façon générale, donc il va gérer les nations, mais ce qui arrive à Monsieur X quand il va acheter sa baguette de pain, bon, ça, Dieu, peut-être que ça l'intéresse pas forcément, d'accord ? Ou la Hashgacha Pratit, non, il va faire attention que quand ce monsieur il va acheter sa baguette de pain, pourquoi est-ce qu'il est rentré dans cette boulangerie-là, et pourquoi est-ce qu'il a choisi ce billet-là et pas un autre, et pourquoi ce pain-là, etc., etc. D'accord ? Mais c'est un sujet philosophique sans fin, et dans lequel il faut d'ailleurs pas rentrer, parce que c'est pas ça l'histoire. Mais ce qu'il faut, c'est comprendre d'où ça vient. Et donc ici, c'est de ça dont va nous parler notre Zohar. Donc on reprend, il faut reprendre le verset, on a Dieu, il est derrière un mur, nous on est de l'autre côté du mur. Pourquoi est-ce qu'il y a un mur entre lui et nous ? C'est ce qu'on va voir. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait ? Il est mashgiach.
littéralement là-bas, il est Mashgiach min achalonot. Donc il va être Mashgiach, min c'est la provenance, depuis, un chalon, on sait ce que c'est, un chalon c'est une fenêtre. Donc on va considérer que ce mur il n'est pas opaque, il y a des fenêtres, et derrière les fenêtres de ce mur, il observe. Mais comme il observe de très près, donc on va dire il scrute. Il scrute depuis les fenêtres, mais non seulement il scrute, mais il est metzitz. Metzitz en hébreu, c'est quoi la hatzatza? Alors metzitz, ça a un très mauvais sens en hébreu moderne, c'est le fait d'être un voyeur. D'accord? C'est quelqu'un qui est un voyeur, c'est-à-dire il veut se mêler de ce qu'il ne regarde pas. Quoi. D'accord? C'est quelqu'un qui est un voyeur, même dans le sens péjoratif, voire même criminel du terme. D'accord? D'accord? Metzitz, et il est metzitz min acharakim, depuis les charakim. C'est quoi les charakim? Les charakim, ce sont soit des trous qu'il y a dans le mur, soit ce sont, vous savez, des treillis. Vous savez ce que c'est? Comment c'est fait avec en bois? Il y a des treillis, et entre les treillis, il y a des petits interstices. Un charabier, quoi. Oui, et dans ces interstices-là, il est metzitz. Il est metzitz, donc ici, c'est épier. D'accord. Il faut s'arrêter sur ce verset. Donc ça veut dire qu'il y a un mur entre lui et nous. D'accord. Il y a un lien d'amour. C'est mon aimé, c'est celui que j'aime. Et lui, pourquoi il passe pas de l'autre côté du mur? On ne sait pas encore. Pourquoi est-ce qu'il rentre pas? Il est de l'autre côté. On est chacun d'un côté. Et lui, il regarde et il épie. Pourquoi il y a deux termes? Pourquoi il y a des fois des chalonotes et des fois des charakim? Parce que du coup, on ne comprend pas comment ce mur il est structuré. D'accord? Comment ce mur est structuré? Mais le lien d'amour fait qu'il s'intéresse. Et cet intérêt-là, c'est un intérêt du regard. D'accord? Alors, on va voir comment le Zohar comprend ça. Vakaininoun Israël des achou des mashkonada les meve gabayou min malka ila. Israël déjà ils ont un mérite, ils ont quelque chose de particulier parce qu'ils ont mérité des achou des mashkonada que ce gage. C'est quoi ce gage? C'est expliqué plus haut dans le Zohar. C'est que quelque part on tient un peu Dieu en otage. Pourquoi on le tient en otage? Parce qu'on a parmi nous une partie de lui. Cette partie de lui, c'est la part féminine. Cette part féminine, c'est quoi? C'est ce qu'on va appeler la shrina. La shrina, quand on dit que la shrina, elle est parmi nous, ça veut dire qu'on a parmi nous quelque chose qui est avec nous. Et le Zohar, les Tikkun Zohar, ils diront qu'elle est prisonnière. On la tient prisonnière. Et d'ailleurs, il faut qu'on la tienne prisonnière, parce que s'il n'y a plus ça, on est perdu. Du coup, lui, comme il est attaché à sa part féminine, et on n'aura pas de mal à dire que c'est un roi et une reine, donc c'est sa femme. Alors, il dit, je suis obligé de rester en contact avec eux. Pourquoi la reine elle est partie? Pourquoi est-ce qu'il a laissé partir, etc. C'est une autre question, mais en tout cas, on est lié avec lui par ce côté féminin. Alors lui, il observe ça. Et donc du coup, déjà, Zakaïnun Israël, des achou, des mashkonada, les meve gabayou, min malkaïla, du roi supérieur. Ok. Donc le Zohar nous explique pour le moment. De'afalgav de inun begaluta, car bien qu'il soit en exil. Comment le Zohar il a compris que ce verset il parlait d'exil? À cause du mur. À cause du mur. Parce que si on n'était pas en exil, on n'aurait pas eu un mur entre nous et Dieu. Il y a quelque chose qui nous sépare. On n'est pas du même côté de la pièce.
De quel exil on parle? De l'exil en général. C'est pas historique, c'est pas nommé ici, Traduit en hébreu. Galout. Galout. Galout, d'être gaulé, c'est le fait de rouler, quoi. C'est le fait qu'on a roulé, c'est le fait qu'on est loin. Après, évidemment, historiquement, on pourra dire que c'est l'exil après le Second Temple, puisque c'est l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui faisait partie, si en tout cas, il faisait partie des sages de l'époque de la rédaction du Talmud. Donc c'est après le dernier exil, quoi. Mais on va dire que c'est lié tout le temps à l'exil, parce que Shlomo Ameler, quand il a écrit ça, il n'y avait pas encore. C'est lui qui a construit le premier temple. D'accord? Donc en tout cas, bien qu'on soit en exil, Dafalga, bien qu'il soit en exil, Kucha berechu ate bekol rashi yelche beshavat et uzmane. Le Saint béni soit-il, il vient chaque Rosh Chodesh, et les Shabbats, et les fêtes, les Ashgaha alayahu ou l'istakla bishrinta. Donc le Zohar, il va reprendre les deux termes du verset. Donc cette Mashgiach, ça va faire la Ashgaha, donc la Ashgaha ici, il vient à des moments particuliers. C'est quoi ces moments? Rosh Chodesh, le renouvellement de la lune, le Shabbat, et pendant les fêtes, qui sont des moments particuliers. Et il vient, les Ashgaha alayhu, et il vient pour les scruter. Il vient voir qu'est-ce qui se passe. Ou les istakla beshrinta, et regarder. Donc apparemment ce istakla ici, il serait à mettre en parallèle avec le metzitz. Et il vient pour les scruter et regarder la shrina, entre parenthèses, autre version du Zohar, mais qui nous aide, c'est Béaou Mashkona, c'est ce fameux gage qu'on a, on a un gage, des Hitle Gabayou, qu'ils ont avec eux, des Iou Chisoufa Dile, parce que elle est son désir. Elle, soit c'est la shrina, il, soit c'est le gage. Donc on a un lien de désir. On tient entre nos mains quelque chose qui veut. C'est pas lié à la perception que la shrina peut avoir. Pour le moment, c'est lui qui fait l'action dans le verset. C'est pas nous. Nous on fait rien pour le moment. Mais il le sait que ce lien. C'est toute la complexité. C'est toute la complexité. Mais ici, on va voir un aspect particulier. Cet aspect, c'est que c'est lui qui fait l'action. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Eh ben, on a parmi nous quelque chose qui est à lui, que nous on a pris en dépôt, ou que peut-être lui, on verra, il a laissé en gage chez nous, pour pas qu'on soit trop complètement abandonné. Et cette chose-là qu'on a chez nous, il vient de temps en temps la regarder. Donc le Zohar, il comprend que cette Ashgaha, elle n'est pas permanente. Pas tout le temps. C'est à des moments particuliers. Et ces moments, c'est à des moments qui correspondent dans le cycle temporel à des moments où il se passe quelque chose. De plus que le quotidien. Rosh Chodesh, la nouvelle lune, Shabbat, le renouvellement de la création, les fêtes, le moment des fêtes. Alors pour expliquer ça, le Zohar va nous donner un exemple. Les Malkins de Sarha Matronida. Ça ressemble à un roi et alors Sarha, ça veut dire elle a été dégoûtante, quoi. Elle a fauté, elle a fait quelque chose qui lui a pas plu. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Afka Mechale, il a fait sortir de son palais. Il lui a dit écoute, allez, va-t'en maintenant. Tu as fait un truc qui me plaît pas, va-t'en. Ma'avdat, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc la reine, Natlat Bar'adile, qui soufa des Malka. Elle a dit, tu sais quoi, je m'en vais, je prends mon fils avec moi. D'accord? Elle a pris son fils, et son fils,
le désir du roi, c'est le joyau du roi. Kisoufa dile, des Malka, Rehima dile, son aimé, ou Begin de Daata de Malka Allah. Et parce que la connaissance du roi est sur elle, très compliqué à comprendre ce petit fragment du Zohar là, c'est quoi la connaissance du roi est sur elle? Donc Milbashi dit parce que le roi il veut continuer à la surveiller, il veut qu'elle revienne, donc c'est pour ça qu'il la laisse faire. Shafke Biade, il a laissé dans sa main. Donc comme c'est pas une vraie dispute, il sait qu'elle va revenir, ou il sait où il veut qu'elle revienne. Il dit tu sais quoi, je te laisse prendre, prends-le avec toi. Elle veut pas partir seule, elle veut tenir le roi en relation. Elle a dit si je m'en vais, je prends mon fils avec moi. Le fils c'est Israël. Donc on a Dieu, la Shrina et Israël. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit bon, tu sais quoi? Fais attention au mot du Zohar. Il dit parce que comme effectivement il veut rester en lien avec elle, alors il la laisse faire. Sinon il pourrait dire non, va-t'en tout seul et moi je garde mon fils. Alors maintenant, Besha'ata de Sali Kreuta de Malka al Matronita ve'al Bere. Maintenant, à des moments particuliers, des Sali Kreuta de Malka al Matronita ve'al Bera, où il va maintenant, où s'élève l'agrément. C'est ça littéralement ce que ça veut dire. Ça veut dire où il va élever sa volonté, mais ici la Reuta, c'est le fait c'est le fait d'agréer, c'est le fait d'accepter sur du roi, sur la reine et sur son fils, sur le roi et sur son fils. Alors à ce moment-là, c'est différent. Alors, donc à des moments particuliers, qui sont des moments où il va être en lien, où il va penser à eux, où il y a quelque chose qui se passe entre lui, sa reine qui est partie, et son fils. Avasalik agrin venachit dargin vesalik kotalin leistakla ou leashgacha ben nugve kotala alayou. Qu'est-ce qu'il fait? Il gravit des montées. Il descend des marches, il gravit des murs pour les regarder et les scruter entre les trous du mur. Alors, évidemment, ça fait allusion au verset d'avant. Parce que le verset d'avant dans Shirachirim, il dit « Kol Dodi, la voix de mon bien-aimé, Ine Zeba, voici il vient. » Medaleg aleharim, mekapetz à la gebaot. Medaleg, ça veut dire quoi Medaleg aleharim, ça veut dire, alors, c'est deux verbes qui signifient le saut. Mais ce sont deux nuances de saut différents. D'accord, hein? Oui, alors c'est pas très crapahuté, c'est pas très le langage du roi Salomon, d'accord? Alors, diloug, c'est le fait de passer par-dessus, et mekapetz, c'est le fait de sauter, vraiment l'ikfot, c'est sauter. Et donc, il est medaleg aleharim, ça veut dire il va même, je sais pas comment je traduis, mais il va enjamber ou il va passer par-dessus les montagnes, ou mekapetz, et il va sauter sur les gevaot. Quelle différence il y a entre une giv'a et un har? Tout à fait. Giv'a, c'est plus petit que har. D'accord? Très bien. Donc, il y a une distance qui les sépare, ils sont loin, il y a des obstacles entre eux. Mais au moment où, de temps en temps, il sent qu'il y a quelque chose et il veut les ramener vers chez lui, alors qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui fait tout le chemin. C'est lui qui fait tout le chemin et il va commencer à les regarder et à les scruter entre les trous du mur. Qui vendent Hamaloun, et quand il les voit, il commence à pleurer derrière les fentes du mur. C'est ça le Charakim. Et après il part.
Le Rama qui dit parce qu'à cause de l'exil, il ne peut pas aller plus loin. Il y a quelque chose qui nous sépare. Et à cause de l'exil, il ne peut pas vraiment prendre la reine avec lui. Il ne peut pas s'unir avec la reine. Car Israël, ainsi Israël, Afalgav deinu nafku mehale de Malka, bien qu'il soit sorti du palais du roi, puisqu'on est sorti avec la mère, c'est ça l'exil. Aou mashkona, la shavku, ce gage, ils ne l'ont pas abandonné. Autrement dit, même s'ils ont fait des bêtises par rapport au roi, ils restent fidèles à leur mère. Ils restent collés avec leur mère. Et parce que l'agrément du roi est sur eux, il l'a laissé avec eux. Donc le Zohar, il insiste là-dessus maintenant. Il dit effectivement, bien qu'il y a eu une séparation, il y a eu une... C'est pas un divorce, puisque le prophète dira, mais où est-ce qu'il est le divorce entre vous et moi? Mais il y a quelque chose qui s'est passé, qui fait qu'on a des difficultés. Alors il dit, je vous laisse ça. Besha'ata de salik reuta de malka kadisha al matronita vers l'Israël, et à l'heure où s'élève l'agrément du roi sur la reine et sur Israël, salik agrin, et là le Zohar, il y a une version qui va ramener le mekapet à la gebaot, nachid dargin, il descend des marches, ve salik kotalin, et il gravit des murs, les istakla ou l'ashgaha ben kouste kutala layou, pour les regarder et les scruter entre les fentes du mur. Oui. Je ne sais pas pourquoi il se répète. Des variations. Oui, c'est des variations. On a dit Nokové à un moment, on a dit Khalonot. Khalonot, et après on a rajouté aussi entre parenthèses la citation du verset là, Mekapetz à la Gevaot. Mais c'est bizarre parce que dans les fonds. Qui vendent des Hameloun, et maintenant quand il les voit, Charé ou Barré, donc il commence à pleurer. Alors le fait qu'il pleure, c'est pas juste des pleurs qui servent à rien. C'est-à-dire que ça va déclencher quelque chose, quoi. C'est quand même les pleurs divins. Donc ces pleurs, ils adoucissent un peu quelque chose. Ça provoque quelque chose. À Daoudirtiv, c'est ce qui est écrit Domé Dodi Litzvi Oleofer Ayalim. Il ressemble à une gazelle ou à un fan des biches. Les dalga mikotla leigra, pour sauter d'un mur à une montée, ou meigra les kotla, et d'une montée à un mur. Alors, le Zohar va expliquer un peu ici la métaphore animalière, en disant que il ressemble à ces deux animaux parce que c'est comme une gazelle qui est en train de sauter d'un rocher à un autre rocher. D'accord, il bouge tout le temps. Pourquoi ces deux? Pourquoi ces animaux-là? Bah, c'est pas évident à comprendre. Il y a un rapport avec David Améler, peut-être, non? Oui, il y a un rapport que la montée des pleurs et la descente, c'est à chaque fois un mouvement de C'est pas les pleurs, c'est que c'est toute la distance qu'il doit faire, tous les obstacles qu'il doit sauter pour pouvoir se rapprocher de nous. Ici, on voit simplement, c'est complexe, mais ici, on voit simplement de son côté à lui. D'accord? Maintenant, dans la description du verset, c'est la femme qui parle, et simplement, elle, on a l'impression que ce regard, elle le sent, que c'est elle qui le décrit. Le Zohar, il nous dit, c'est lui qui fait tout le travail pour voir. Mais nous aussi, on est en train de voir qui nous voit. Qui dit qu'il pleure. Et le fait qu'il pleure, comme c'est ramené, les pleurs, c'est fait pour adoucir un peu cette histoire-là. Parce qu'effectivement, c'est donc le Rama qui dit que les pleurs, c'est un éveil de din contre les nations qui oppressent Israël. Après, si vous savez savoir c'est quoi les pleurs dans le Zohar, Dim'a, c'est compliqué, etc. Il y a le tikkun de Dim'a là-bas, dans le Rizal. Donc voici, celui-ci se tient après notre mur, Bebate Knesiot ou Bebate Midrashot, dans les maisons d'études et les maisons de prière.
Mashgiach mina halonot. Donc d'après le Zohar, il y a plusieurs degrés. Il y a d'abord les murs. C'est quoi les murs? Ce sont à la fois les murs qui nous séparent de lui, mais les murs dans lesquels on garde la shrina. Et ces murs dans lesquels on garde la shrina, eh ben, c'est les lieux où on va continuer à avoir une vie juive en exil. C'est-à-dire les synagogues et les lieux d'études. Donc il y a bien une différence entre Beth Knesset et Beth Midrash. Bien sûr, bien sûr. Toujours, même depuis la Gemara, c'est marqué. C'est une différence. Il y a des endroits où on prie, des endroits où on peut étudier et prier, mais la halakha, elle dira qu'il vaut mieux prier là où on étudie. Mais c'est bien deux choses différentes. Mashgiar mina halonot, et attendez-vous bien ici, parce que assurément une synagogue, elle doit avoir des fenêtres. Et c'est retenu par la halakha, du Zohar. Il faut toujours qu'une synagogue ait des fenêtres, pour que le regard divin il puisse pénétrer dans les synagogues. Oui. Alors c'est ramené dans la Gemara, c'est la note 15, un homme ne doit prier que dans une maison où il y a des fenêtres, mais d'après le Zohar d'ici et d'autres Zohar, une synagogue elle doit forcément avoir des fenêtres, pour que ce verset puisse s'appliquer. Mashgiar mina halonot, pour qu'il y ait quelque chose qui passe dans le regard. Alors, vous savez qu'une fenêtre, à l'époque biblique, c'est pas avec des carreaux. D'accord? Mais en tout cas, c'est un trou dans un mur. C'est quoi une fenêtre? Une fenêtre, c'est un trou dans un mur. Après, comment on construit la fenêtre pour pouvoir que la lumière passe et que la pluie ne rentre pas, etc. On va construire plusieurs types de fenêtres. Mais en tout cas, une fenêtre, même dans l'architecture ancienne, c'est un trou dans un mur. Donc, et il dit, c'est de là qu'on apprend qu'une synagogue, elle doit avoir. Elle doit avoir. Le Ramak, il dit quelque chose de très beau. Il dit la note 14. Il dit, le Saint béni soit-il, il scrute la demeure Shrina, qui est la lumière de la synagogue. Et si l'œil pouvait le voir, il verrait l'air de la synagogue empli de la lumière étincelante de la demeure Shrina sur les têtes du peuple saint. Parce que c'est elle qui est sous ce regard-là. Donc c'est un regard actif, évidemment, comme tu dis. C'est clair que d'après la Torah, le regard est toujours actif. Mais c'est un regard actif et agissant. Et ce regard-là, il donne une lumière. C'est-à-dire qu'on est sous le projecteur de ce regard. Mais tzitz mina harakim, et il épie depuis les treillis, les stakla ou l'ashgaha laïou, pour les regarder et les scruter. Conclusion du texte, ou berinkach, et à cause de cela, Israël ba'ou les merde be'aou yoma, Israël, ils doivent se réjouir en ce jour-là. C'est quoi ce jour-là? Alors c'est quoi ce jour-là? On n'a pas parlé d'un jour particulier. Alors, c'est pas évident. Alors, Ramak dit, donc, si on se suit d'après le contexte, ce jour-là, c'est justement ce jour du regard. C'est le jour du regard. C'est-à-dire les jours où nous savons qu'il est en train de nous regarder. Et on doit se réjouir de ça. Dehin ou yadada, car ils savent cela. Et donc, Israël, il devrait avoir une connaissance de cette chose-là. Ve'amre, ze'ayom asa Hashem narila venismechabo, ceci est le jour qu'a fait Hashem, narila, soyons en allégresse, venismechabo. Les Tikkun Zohar, ils vont développer comme ça, ils diront que du coup, les jours de fête et de Shabbat sont des jours de non-exil. C'est des jours dans lesquels on n'est pas vraiment en galoute. C'est des jours où on n'est plus en exil. Qu'il y a un repos dans l'exil. Ce repos dans l'exil, c'est qu'il y a un moment où on sait qu'on est en contact direct avec Dieu. Et ce contact direct avec Dieu, il est pendant les jours qu'on a cités, les jours de Shabbat, les jours de Rosh Chodesh. Et
les jours et les jours de fête. Qu'on sente ce regard, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.